Disons en commençant que développer des programmes par compétences ou s'inscrire dans l'approche par compétences, c'est extrêmement exigeant. On verra aujourd'hui qu'il y a des gens qui diront nous nous sommes inscrits dans cette démarche un peu naïvement ou sans savoir tout ce que cela exigeait. Alors je vous le dis naïvement, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, ça sonnait bien à nos oreilles. On s'est dit on y va. Et puis après on s'est dit que on aurait peut-être dû réfléchir avant d'y aller, mais enfin on est très content d'y être. Parce que sur le plan pédagogique, ça demande beaucoup de changements. Et dans la présentation des équipes, on verra que des gens qui s'orientent de plus en plus vers les compétences comme finalité ou comme axe de la formation ont engagé les étudiants dans une démarche qui est portfolio, par exemple, qui leur demande de eux-mêmes rendre compte de ce qu'ils ont appris et auto-évaluer leurs apprentissages. On verra aussi que des gens repensent leurs unités d'enseignement en disant peut-être que tous les gens qui interviennent dans une même unité d'enseignement pourraient être des gens qui inscrivent les apprentissages dans un même problème ou dans un même projet et demander aux différents enseignants de fédérer de l'enseignement ou d'établir des liens de complémentarité entre les apprentissages. On verra aussi que ça interroge énormément l'interdépendance des profs entre eux. Et on verra notamment avec une équipe de la Belgique qui est inscrite dans une démarche compétences depuis 2017, comment graduellement, au fur et à mesure des changements, chaque changement interrogeant encore davantage ou interrogeant différemment ce qui est fait, ont articulé une formation passablement compétences ou logique compétences. Il y a encore des lieux où il pourrait y avoir des modifications, mais on verra que le changement est inscrit dans le temps et dans une préoccupation constante qui est toujours l'étudiant au centre, qu'est-ce que l'étudiant apprend, est-ce qu'on prévoit dans l'enseignement, ça contribue à sa professionnalisation ou à sa formation telle qu'on le souhaiterait. Mais on est toujours aussi en progrès et on est toujours dans un processus qui est loin d'être terminé. Et donc notre souhait c'est d'intégrer dans cet engagement pédagogique un onglet sur le lien entre le cours et l'apprentissage critique. Et on verra que dans les ateliers, notamment, il y a une préoccupation énorme qui est sur comment intervenir à partir de projets, comment définir des trajectoires de développement ou des niveaux de développement, comment cartographier, ça a l'air un peu compliqué ce mot-là, mais comment demander aux étudiants de représenter d'une manière très bien organisée spatialement leurs apprentissages. Cette journée devrait permettre surtout de voir des gens qui, depuis 2 ans ou depuis 1 an, sont inscrits dans une démarche et qui font ou qui ont fait des transformations pédagogiques remarquables. Et souvent, pour moi, des transformations que je n'aurais pas imaginées, mais que j'aurais aimé avoir inventées ou créées.